Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on continue notre Porsche 917 avec la box numéro 8 et les numéros 29 et 30. Si cette collection vous intéresse, dans la description, vous retrouverez plusieurs liens. Le lien du site de chez Itso si vous souhaitez vous abonner à cette collection, le lien du groupe Facebook et le lien de la page de chez Itso. Et pensez à vous abonner à la chaîne avant de commencer. Notre box numéro 8 de la Porsche. Donc ça va être les pièces de notre numéro 29. Celle de notre numéro 30. Notre numéro 31. Et notre numéro 32. On va commencer de l'électronique. Alors, notre fascicule numéro 8. Une GT pour le marché américain. La fiche technique de la Porsche 928. Les pièces de notre numéro 29. On va s'occuper de l'assemblage de la suspension avant droite et montage sur le cadre du tableau de bord. Donc, notre pas à pas. Notre résultat fini. Notre numéro 29, l'installation des freins, de la direction et de la suspension avant sur le châssis. Pas mal de choses à faire dans ce numéro-là. Et notre résultat fini à la fin avec notre volant tout demi à l'avant. Le numéro 31 et le 32, tout on verra dans une prochaine vidéo. Nos pièces, en A, on a déjà notre triangle supérieur avant. En B, c'est les pattes de fixation. En C, marqué d'un 1, c'est le support supérieur d'amortisseur. En D, c'est le piston d'amortisseur. En E, c'est notre ressort d'amortisseur. En F, c'est le cylindre. En G, c'est le support inférieur d'amortisseur marqué 2. En H, c'est le haut du porte-moyeu. En I, c'est le bas du porte-moyeu. En J, c'est le triangle inférieur avant. En K, il y en a deux. C'est les supports de triangle inférieur marqués d'un 3. Et en L, c'est nos articulations du porte-moyeu. Il y en a deux également. On a des vis CM, des vis EM, des vis DM et des vis BM. On commence déjà par prendre l'articulation du porte-moyeu L que l'on va mettre dans notre triangle supérieur A. Donc on vient juste le positionner comme ça dedans. Et on y met une vis DM. On reste par ici. On prend le haut du porte-moyeu H que l'on vient mettre ici. Et on y met une vis CM dans le centre. On prend ensuite notre triangle inférieur, la pièce J, que l'on vient positionner dans ce sens-là. On prend nos deux pièces K. Eux, on vient les mettre comme ça ici. Et on les tient chacun avec des vis EM. À l'autre bout, on vient y mettre une pièce L, comme ça, avec une vis DM.
On prend ensuite notre support d'amortisseur 2, marqué 2. On va le mettre sur notre cylindre d'amortisseur F. Comme ça, ici. Et on le tient avec une vis DM. On vient fixer l'ensemble sur notre triangle J. Juste comme ça. Ici. Et on le tient pas en dessous avec une vis BM. On reste par ici. On va y mettre notre pièce I. Comme ça. Avec une vis CM. On vient présenter ça au-dessus de notre pièce H, comme ceci. On le tient avec deux vis BM. On positionne le support marqué 1 sur le piston d'amortisseur, notre pièce D, comme ceci. On y met une vis EM. On prend ensuite le support d'amortisseur. On vient le mettre sur notre cadre du tableau de bord, la pièce 27. Ici. On retourne ça. On vient de ce côté-là et on y met une vis BM. On prend ensuite notre ensemble. On vient le positionner ici. Comme ça. On prend nos pièces B, les petites pattes. On vient les mettre à l'avant et à l'arrière. Et on les tient avec des vis BM. Et donc voilà, notre ensemble écarté de ce numéro 29. Pièce du numéro 30. En A, on a notre étrier de frein gauche marqué L. En B, c'est notre cache de piston de frein, il y en a deux. En C, c'est les tops de frein gauche. En D, donc avec les crêtes qui partent sur la gauche, c'est la surface interne du disque de frein droit. En E, donc c'est la surface externe du disque de frein droit, donc avec les traits qui partent sur la droite. En F, c'est le demi-disque de frein intérieur droit. En G, c'est le demi-disque de frein extérieur droit. En H, c'est l'étrier de frein droit, marqué R. En I, c'est les tops de frein droit, marqué R également. En J, c'est la biellette de direction. En K, c'est la barre de direction. Et à nouveau, pas mal de vis, des BM, des IM, des CP, des KM et des CM. On vient en premier sur ce qu'on a fait dans le numéro précédent. On vient juste ici au niveau de notre volant. On va prendre notre bielle de direction. On va l'emboîter ici. Donc dans le volant, en bas ici. Et juste ici, on va y mettre une vis KM. On vient prendre notre barre de direction. On la met avec le creux, comme ça, vers le bas. On la pose dessus ici. Et on va l'emboîter ensuite de chaque côté. Donc ici et ici. Et la tenir par l'autre côté avec des vis CM. Voilà. Quand on voit, quand on tourne le volant, tout fonctionne.
On retourne ça. On vient par ici. Donc on va bien mettre les tops de frein gauche. Donc marqué L. Juste ici comme ça. Et on va le tenir avec 2 vis IM. On récupère le disque de frein qu'on avait fait dans le numéro 3. On vient le mettre en mettant la partie toute plate vers l'intérieur. Quand on est à l'extérieur, il faut que notre raie parte sur la gauche. On vient de ce côté-là. On prend notre étrier de frein, la pièce A, que l'on met juste ici comme ça. Et on le tient avec 2 vis IM. On vient prendre une pièce B, donc un cache-piston, que l'on vient positionner juste ici en le dirigeant vers l'intérieur. Et on a juste à mettre les 2 picots dans les trous. On vient de l'autre côté et on va faire pareil. On vient prendre notre pièce G avec notre E. Donc la E, c'est celle où ça part sur la droite. On retire notre autocollant derrière. On vient le coller ici. On prend ensuite les pièces D et F. On vient de ce côté-là où il y a les petits traits là. Et on va faire pareil. On les assemble ensemble. Donc juste à mettre les 2 picots dans les 2 trous. Donc il y a un gros picot, un petit picot, faites attention, c'est pas les deux mêmes. On vient ensuite dans les 2 trous qui sont là et on va y mettre 2 vis CP. Voilà déjà pour là. On revient ensuite sur notre cage. Ici, on va prendre la suspension gauche qui est ici. On va emboîter les 2 supports comme ça de chaque côté. On va retourner et on va y mettre 2 vis BM. Une fois qu'on a vissé ça, on vient par ici, on met un ressort de suspension ici, on emboîte bien notre suspension en passant le piston dedans. On vient par ici, on assemble pareil notre suspension aussi. On va déjà venir fixer notre bras avec 2 vis IM. BM, pardon. Une fois qu'on a fixé notre bras de suspension, on va venir mettre 2 vis BM à l'avant. Et donc voilà pour ce numéro 30. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook et Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!